La semaine dernière, j'ai parlé d'un choix de foi, un cheminement vers un choix de foi. Nous avons parlé de la différence entre la foi qui nécessite l'action, la foi qui nécessite des choix. Notre foi doit être bâtie sur la confiance en Dieu, en qui il est. La foi est mesurée par la foi que Dieu nous donne, par sa bonté, les richesses qui débordent du ciel et qui s'écoulent vers nous. Et la force de notre foi, elle dépend de comment on utilise notre foi. Et la fondation de notre foi est dans la relation que nous avons avec Jésus. Nous sommes aussi venus à la conclusion de comment nous nourrissons notre foi, que nous devons bâtir notre foi dans l'Esprit Saint. Nous devons l'attacher avec une confession positive de qui Dieu est. Lorsqu'on doit se repentir, on se repent et là, ce qui est de changer notre pensée pour être en accord avec lui. Alors, nous gardons une attitude de gratitude pour qui il est et ce qu'il a fait pour nous. Nous devons aussi travailler notre foi étape par étape pour la bâtir de plus en plus forte. Nous devons avoir une foi qui est persévérante pour pouvoir combattre le bon combat de la foi et puis se reposer ensuite. Nous devons croire que nous avons reçu le sujet d'aujourd'hui, c'est l'activation de la foi par notre témoignage. C'est essentiel pour cultiver l'atmosphère du royaume de Dieu. Lorsqu'on pense à un témoignage, on pense souvent à quelqu'un qui est ici à l'avant et qui raconte son chemin de foi personnelle. Et c'est très bien en soi, mais nos témoignages sont faits pour être partagés dans nos conversations quotidiennes avec les gens aussi. Un témoignage, c'est partager une histoire de ce que Dieu a fait pour nous. Ça peut être un épisode. Les gens, donc, vont pouvoir apprendre plus à propos du caractère de Dieu, comment il est. Ce que ça montre aux gens, c'est que Dieu est vivant et actif encore aujourd'hui. Il n'est pas pris dans l'espace, loin de nous. Il n'est pas non plus le Dieu de hier, juste dans la Bible. C'est un Dieu présent, dans le présent. Et il est aussi le Dieu d'aujourd'hui, le Dieu toujours présent. On voit ici Paul qui parle à Timothée
qui écrit à Timothée dans 1 Timothée 6, 12. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle. C'est à elle que tu as été appelé et c'est pour elle que tu as fait une belle profession de foi en présence d'un grand nombre de témoins. Alors, nous devons combattre pour garder notre foi forte. Et c'est en confessant notre témoignage que ça fait grandir et ça fortifie notre foi. Je me demandais, Paul se rappelait tout ce que Dieu avait fait pour les Israélites. Regardez le psaume 78, 40 à 43. Que de fois les Israélites se sont révoltés contre lui dans le désert. En contexte, ça parle de ce que Dieu pense des Israélites. Donc, que de fois ils se sont révoltés contre lui dans le désert, que de fois ils l'ont irrité dans les lieux arides. Ainsi, ils ont recommencé à provoquer Dieu, à attrister le Saint d'Israël. Ils ne se sont pas souvenus de sa puissance du jour où il les avait délivrés de l'ennemi, des miracles qu'il avait accomplis en Égypte et de ses prodiges. Lorsqu'on choisit de ne pas donner la gloire à Dieu, ça nous déconnecte de Dieu. Alors, rappelez-vous ce qu'on dit, loin des yeux, loin du cœur. Dieu avait des solutions pour les Israélites, mais ils avaient oublié. Lorsqu'on oublie ce que Dieu a fait pour nous, nos attentes envers Dieu deviennent plus basses et cette déconnexion amène une insatisfaction et à ce moment-là, ça nous encourage à se plaindre de ce que Dieu ne fait pas dans nos vies au lieu de se rappeler ce qu'il a fait. Dieu veut tellement qu'on soit connecté à lui qu'il nous exige de partager notre témoignage. Deutéronome 6, 17. Vous respecterez les commandements de l'Éternel, votre Dieu, ses instructions et ses prescriptions qu'il vous a données, les témoignages de ses actions passées. Le mot respecter veut dire observer et protéger. C'est un commentaire qui a été écrit par un pasteur. Les commandements nous disent comment vivre, les prescriptions comment penser et les instructions, les témoignages, à quoi s'attendre. Notre responsabilité est d'enseigner la culture du royaume à cette génération. Regardez Psaume 145, versets 4 à 7. Que chaque génération célèbre tes œuvres et proclame ton extraordinaire façon d'agir. Je dirai la splendeur glorieuse de ta majesté. Je chanterai tes merveilles. On parlera de ta puissance redoutable et je raconterai ta grandeur. On proclamera le souvenir de ton immense bonté. On célébrera ta justice. Le témoignage par les souvenirs de ce qu'il a fait pour nous. Je crois que si on pouvait avoir des témoignages de l'histoire, on a des témoignages des guerres, mais là, on pourrait avoir des monuments
pas juste pour la guerre, mais des monuments pour ce que Dieu a fait. On a déjà quelque chose qui est là, c'est la Bible. Ça révèle l'amour de Dieu, sa puissance, son caractère. Ça révèle aussi que Dieu est dans le présent, dans le moment présent. Et il est aussi dans le futur, dans ce qui s'en vient. Alors, réciter des témoignages bibliques, ça construit nos dossiers dans notre mémoire. On peut partager avec les gens autour de nous. On peut ajouter nos témoignages à nous. Ce qu'on retient et ce qui nous donne de la force dans ces témoignages-là, on peut l'écrire et ça aide à s'en souvenir. Ça fait grandir notre foi et ça fait grandir la foi de chaque personne qui entend ce témoignage-là. Quand on fait un journal, c'est notre histoire de foi. Lorsqu'on ça nous aide à avoir un récit concret qui est plus précis lorsqu'on le raconte. Lorsqu'on tient un journal comme ça, personnellement, j'en ai plusieurs différents. Et il y a des temps où j'ai une mauvaise semaine, ça peut arriver, où il y a quelque chose qui me préoccupe. Il y a une pensée qui n'est pas de Dieu qui essaie de m'interrompre. Qu'est-ce que je fais? Je m'en vais voir mes journaux, mes journaux que j'ai écrits et je les relis et je me rappelle ce que Dieu a dit. Et ça me rafraîchit, ça me fait me rappeler sa bonté. Ça rallume ma foi et ma confiance en Dieu. C'est le fun même de reculer très, très longtemps. Alors, je peux voir comment j'écrivais. Et là, je vois, il a pourvu pour moi. Je lui avais demandé ça et je vois maintenant que Dieu a pourvu. Alors, ça m'encourage. C'est important de se rappeler qui est l'amant de notre âme. Alors qu'on proclame Jésus, la parole se répand rapidement. Je voulais vous raconter comment certaines histoires de la Bible révèlent comment Dieu est présent et comment la rumeur se répandait si rapidement. Regardez Marc 1, 27, 28. Tous les gens étaient ébahis. Aussitôt, sa réputation se répandit dans toute la Galilée. Il y a toujours un momentum qui se produit. Et là, Jésus était dans ce momentum-là où il faisait des miracles et les gens étaient tellement surpris, saisis. Ils se rassemblaient tous et ils essayaient d'aller le voir. Les gens se rassemblaient. Jésus a guéri un lépreux.
Et il leur a dit, ne le dites pas à personne. Gardez ça pour vous. Allez vous montrer au prêtre que vous avez été guéri. Mais la personne qui a été guérie était tellement excitée, n'a pas été capable de garder ça pour lui. Qu'est-ce qu'il a fait? Regardez dans Marc 1,44. À peine sorti, il se mit à proclamer à tout le monde ce qui lui était arrivé. Il répandit la nouvelle partout. À cause de cela, Jésus ne pouvait plus aller ouvertement dans une localité. On venait à lui de toutes parts. Même dans les endroits les plus tranquilles et éloignés, les gens venaient à Jésus et ils le retrouvaient. Alors, les témoignages allumaient les gens. Et si une personne était guérie, les gens se disaient, peut-être que moi aussi je peux être guéri. Alors, les gens suivaient Jésus. Et ça, c'est juste une des histoires. Regardez Marc 2, versets 1 à 5. Quelques jours plus tard, Jésus se rendit de nouveau à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison. Une foule s'y rassembla si nombreuse qu'il ne restait plus de place, pas même devant la porte. Et Jésus leur annonçait le message de Dieu. On lui amena un paralysé porté par 4 hommes. Ils ne purent pas le transporter jusqu'à Jésus à cause de la foule. Alors, ils montèrent sur le toit en terrasse, défirent la toiture de la maison au-dessus de l'endroit où se trouvait Jésus et par cette ouverture firent glisser le brancard sur lequel le paralysé était couché. Lorsqu'il vit quelle foi ces hommes avaient en lui, Jésus dit au paralysé, « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Alors, partout dans le Nouveau Testament est un témoignage, mais ce Nouveau Testament, il y a une d'invitations partout qui sont semées là pour recevoir Jésus, son amour, sa compassion, son pardon. Quand les foules se rassemblent, lorsque les gens ont su qu'il était à la maison, immédiatement ils se sont rassemblés. Jésus est en ville. Le témoignage de Jésus attirait l'attention des gens. Il y avait des rencontres supernaturelles et lorsque Jésus leur prêchait la parole, il créait une atmosphère qui amenait une révélation de la puissance de Dieu. Alors, cette parole qui se répandait a attiré l'attention de 4 personnes qui étaient les amis du paralytique. Il y avait un effet de jonction, de ramener, de réunifier, de rassembler. Ces 4 personnes se sont rassemblées. Et tout ça crée une atmosphère des attentes. Si Dieu peut le faire pour cette personne, peut-être comme pour moi aussi, Jésus peut le faire. Ces témoignages-là parlent de vie et nous relèvent. Ces gens autour de vous vous encouragent et vous supportent dans les temps difficiles. Nous avons beaucoup d'obstacles sur notre chemin.
Voyez-vous, les obstacles, il n'y avait pas de place. Alors, ils ne pouvaient pas se concentrer et focusser sur Jésus. Alors, ils ont trouvé une solution de passer par le toit. Quand les gens se rassemblent ensemble, les gens se rassemblent pour, par exemple, un réveil. Il y a des gens qui veulent voir le sensationnalisme. Qu'est-ce qui se passe ici? Il y a beaucoup d'opinions différentes qui peuvent émerger de la foule. Ceux qui croient, ceux qui ne croient pas. Et ça amène beaucoup de distractions, la foule. Et ça peut distraire notre attention à savoir sur qui doit être la gloire. Parce qu'il y a des gens qui aiment être remarqués. Alors, lorsqu'on partage notre témoignage, on ne donne pas d'exagération. On donne la gloire à Dieu pour révéler qui Dieu est. Un Dieu présent. Un Dieu qui peut être expérimenté dans nos vies. On peut voir que ces quatre amis ont tourné leur dos à la foule et ils ont poussé tout le bruit, toutes les distractions de la foule. Ils étaient déterminés à recevoir la récompense de leur recherche. Ils se sont dit, notre ami va être guéri. Ils ont déterminé que leurs obstacles n'allaient pas les arrêter. Jean 16, 33. Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Soyez remplis de joie, confiants, ne soyez pas démontés. Dieu nous le dit à l'avance. Il nous a avertis, ne soyez pas surpris, vous allez en avoir des problèmes. Mais Dieu a une solution. Alors, soyez remplis de joie. On doit se fier sur sa fidélité et non pas sur nos émotions. On doit prendre courage. Oui, prendre courage. Et Jésus a dit d'être courageux pour une bonne raison. Nous devons l'entendre. Nous devons nous le rappeler. Je dois être confiant. Je dois garder courage. Et je dois rester stable et m'appuyer sur ma foi. On a besoin de se rappeler qui Jésus, qui Dieu est. Victorieux, il a vaincu la mort. Jésus a brisé les chaînes qui nous attachaient. Nous devons avoir une foi qui amène la percée. La volonté de Dieu va nous aider à vaincre les obstacles qui se montent sur notre chemin. Regardez l'extrait. Les quatre amis ont défait la toiture de la maison. Donc, ils ont fait une percée sur le problème. Alors, nous devons percer nos patterns de pensée qui ne sont pas divins. La négativité, la critique. On doit percer ces choses-là. Dans Colossiens 3, 2, on dit: alors, vu que vous êtes maintenant
ressuscité avec Christ, en Christ, regardez aux choses d'en haut. Recherchez les choses d'en haut. Mettez vos pensées là-dessus et non pas sur les choses de la terre, parce que vous êtes morts et maintenant votre vie est cachée en Christ Jésus, en Dieu. La manière que nous pensons nous amène dans un mouvement. Alors, si on pense de façon négative, on va avoir des actions négatives. Si on pense positivement, on va avoir des actions positives. Alors, on peut créer un changement dans l'atmosphère où nous sommes. On peut défaire les pensées, modes de pensée qui ne sont pas de Dieu. Et ça amène une ouverture pour les pensées positives et saintes. Aller contre le courant. Dans l'histoire, les enseignants de la loi ont commencé à penser à ce que Jésus faisait. Ils se disaient, Jésus ne peut pas pardonner les péchés, c'est du blasphème. Seulement Dieu peut faire ça. Alors Jésus a vu leur foi. Et Jésus a dit au paralytique, « Fils, tes péchés te sont pardonnés. » Et les enseignants de la loi ne pouvaient pas comprendre ça. Ils avaient une certaine manière de penser qui n'était pas ouverte à ça. Alors, lorsqu'on a un statu quo autour de nous, de gens qui ne croient pas, qui ne font pas confiance et qui veulent garder Dieu dans leur propre boîte d'expériences personnelles, et ils empêchent les gens d'avancer, les autres d'avancer dans leur propre chemin de foi. Mais les amis ont fait confiance à ce qu'ils avaient entendu de Jésus. Nous devons mettre notre foi en action et croire que nos péchés sont pardonnés. Savez-vous que la même foi que vous avez utilisée pour dire à Jésus que vous l'acceptiez dans votre vie et qui fait que vous allez aller au paradis à votre mort, vous savez tous ça. Vous n'êtes pas hésitant là-dessus. Vous savez avec confiance que vous allez avoir la vie éternelle lors de votre mort. Mais c'est la même foi, même foi, cette foi divine que nous devons utiliser et exercer pour toutes les autres promesses que Dieu a pour nous. Pour la guérison, pour la provision, pour tout ce qu'on a besoin. Le Fils de l'homme a la permission, l'autorité pour pardonner les péchés. Et regardez Marc 2, 10.
Afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralysé. Lève-toi, prends ton brancard et retourne chez toi. Aussitôt il se leva, prit son brancard et sortit devant tout le monde. Lorsqu'on partage notre témoignage, on crée une atmosphère pour que Dieu le refasse encore. Cet homme-là n'a pas été empêché par les paroles négatives que les gens disaient autour de lui. Il a juste entendu, écouté la voix de Jésus et obéi. Il faut marcher par la foi, pas par ce qu'on voit. C'est difficile parce qu'on doit voir. Oui, nous sommes assis dans les lieux célestes, mais nos corps sont encore ici. Nous croyons sans aucun doute que nous allons être au ciel à notre mort. La révélation de le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. L'esprit de la prophétie relâche le cœur de Dieu. Ça part dans le futur. Donc, à partir de maintenant et plus tard. Et ça amène tout ce qu'il a fait dans le présent pour rencontrer nos besoins. Ça amène le ciel sur la terre. Jésus a dit, je l'ai déjà fait et je le referai encore parce que je suis capable et je le désire. Jésus, n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Dans Hébreux 13, verset 8. Ses manières ne sont pas différentes. Il a le même caractère. Il est le même amant de nos âmes. Ce qu'il a fait avant, il va le refaire. Le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Apocalypse 19, 10. Ça déplace la noirceur sur les gens, sur les pays, sur la terre, sur le monde. Nous devons partager ces témoignages de Jésus. C'est Jésus qui parle ici dans Jean 6, 63. Les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Ces paroles proclament la vie et l'esprit. Ça amène la transformation. Nous devons le connaître mieux. Et Jésus révèle le Père. Ces paroles sont puissantes, actives, vivantes. Ce n'est pas seulement des paroles qu'on entend. Elles transforment. Les témoignages amènent le triomphe.
Apocalypse 12, 11. Ils l'ont vaincu grâce au sang de l'agneau et grâce à la parole de leur témoignage. Savez-vous de qui on parle? Avez-vous un témoignage? Avez-vous triomphé parce que vous croyez en qui Jésus est? C'est par le sang de l'agneau et par nos paroles de témoignage. Nous devons partager les témoignages qui l'expriment de façon précise. Nous devons aussi imiter Jésus de façon adéquate et précise. Nous devons montrer Jésus aux gens. C'est ce qui amène de la transformation. Nous devons témoigner de sa grandeur. L'autorité de Dieu qui a puissance sur tout, nous avons aussi puissance et autorité. Nous sommes des vainqueurs du monde par les paroles de notre témoignage. C'est comme ça qu'on exprime notre mandat d'amener le ciel sur la terre par les paroles de nos témoignages. Nous avons triomphé. Alors que nous déclarons, ça change l'atmosphère et on peut le recevoir de plus en plus. Et en plus de ça, on reçoit sa compassion, son amour, sa guérison, la provision. Il est la solution à tout problème qu'on peut avoir. Et alors que nous nous réjouissons et nous l'adorons, alors qu'on donne notre témoignage, notre Père au ciel, il le remarque. Et Jésus entend. Et nous amenons ainsi le ciel sur la terre. Dieu aime lorsque l'Esprit Saint est invité, lorsque nous le poursuivons pour le connaître plus. Et l'Esprit Saint nous le révèle. Nous devons parler, changer l'atmosphère, parler, dire la vérité aux gens autour de nous. Lorsqu'on se rassemble ensemble le dimanche, ce sont des grandes opportunités de partager ce que Dieu a fait, dans nos vies. Ça amène l'atmosphère du ciel ici sur la terre, et lorsque cette atmosphère descend, la guérison devient disponible pour l'esprit, le corps et l'âme. L'ennemi veut que nous soyons silencieux. Je ne sais pas si vous reconnaissez comment le christianisme, c'est devenu une zone impénétrable. Nous avons perdu. Nous avons perdu notre voix. Nous devons recommencer à donner notre témoignage, se connecter plus avec Dieu maintenant dans notre vie quotidienne, afin qu'on ne perde pas la puissance de notre témoignage. Parce que l'Église, peut-être qu'elle n'est pas aussi puissante qu'elle devrait être, parce que nous avons perdu le don du témoignage pour changer les atmosphères. Alors, je vais vous demander un petit peu de mettre votre foi en pratique maintenant. Je vais vous demander de commencer à parler ce que Dieu a fait pour vous. Et je vais vous suggérer de vous déplacer et de
parler avec quelqu'un que vous ne connaissez pas et de prier pour cette personne. Alors, nous allons nous lever et parler dans l'atmosphère ce que Dieu a fait pour nous. Ensuite, allez à quelqu'un, une autre personne, pas celle qui est près de vous, et dites-leur un petit peu de votre cheminement. Ils vont vous dire un petit peu de leur cheminement et vous allez prier les uns pour les autres. Vous êtes prêts à être un petit peu étirés? Youpi! Je vais juste prier avant. Ensuite, lorsque vous avez terminé, il y a du café, du thé, des rafraîchiments et une table pour des choses qui sont offertes. Alors maintenant, nous allons nous étirer un petit peu. La semaine dernière, je vous ai dit que moi aussi, je devais me pousser dans le derrière un petit peu. Alors, on va tous le faire. Père Céleste, nous te remercions pour le don des témoignages. Nous te remercions pour l'Esprit de Jésus. Jésus est l'Esprit de prophétie. Père, nous te remercions. Nous savons dans le plus profond de notre cœur que tu peux et que tu veux. Et alors que nous déclarons ta bonté, cette atmosphère va changer. Ça va changer la noirceur et ta lumière va devenir de plus en plus brillante. Nous te remercions, Père, pour ce que tu fais. Donne-nous du courage, de l'audace pour dire à quelqu'un d'autre ce que tu as fait dans nos vies. Commençons juste ici, alors ça va être moins épeurant lorsqu'on va aller à l'extérieur. Amen. Merci, Père.